Alors, voilà, donc on a des gens du monde entier ce soir. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour donc, le deuxième jour de la semaine média organisée par le réseau MLF Monde. Donc, aujourd'hui, on va recevoir Delphine, donc, qui va nous présenter la plateforme Logos Conversari, donc, qui est une plateforme justement pour développer les compétences orales et travailler l'exercice de la citoyenneté. On en a parlé hier, l'éducation média et la citoyenneté. Donc, c'est un outil qui est très intéressant et donc j'espère que vous allez avoir l'occasion de le découvrir. Et on va avoir Marielle avec nous, voilà, qui va également nous parler de comment elle a utilisé donc, cet outil en classe. Marielle vient de nous rejoindre, donc c'est parfait. Voilà. Bonjour, bonjour Delphine, bonjour Marjorie. Excusez, je suis vraiment, je débarque comme ça, 16h03, j'ai pas pu faire autrement. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, c'est parfait. Je vais mettre le lien de la plateforme donc dans le chat. Comme ça, vous pourrez regarder en même temps si ça vous intéresse. Et puis, je vous laisse la place. Delphine et Marielle, merci encore d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Marjorie et puis merci surtout de nous offrir la possibilité de parler, de présenter à la fois la plateforme et puis à Marielle de faire part de son expérience. Et d'ailleurs, merci Marielle de bien vouloir prendre un peu de temps dans ton planning. Je vous propose de vous partager mon écran comme ça pour celles et ceux qui préfèrent suivre. Avec moi, mon discours, ce sera peut-être plus agréable. Et comme disait Marjorie, vous avez le lien vers la plateforme directement si jamais vous souhaitez découvrir la plateforme en même temps que je parle. Alors, est-ce que juste Marjorie ou Marielle, vous pouvez me confirmer qu'on voit bien? Tout va bien. C'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Non, mais c'est pas bien. Oui. Alors, donc, pour vous présenter très rapidement, donc dans l'idée, ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, c'est la plateforme qui a été créée par l'association Conversari, qui est un outil sur lequel vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments pour travailler avec les élèves, avec les jeunes, sur les questions justement d'oralité. Alors juste, j'entends un bruit de fond, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a son micro d'allumé. Oui, j'essaie de voir aussi. Si vous pouvez fermer vos micros, vous pouvez les rallumer, il n'y a pas de problème pour poser des questions ou poser des questions dans le chat. Mais si vous pouvez fermer les micros le temps qu'on présente, ça serait super gentil. Merci. Alors, l'association Conversari, donc très rapidement pour vous dire en fait qui on est, qu'est-ce qu'on propose. On est une association loi 1901 qui vise à s'exercer, à penser, parler et écouter. Donc, comment ça se passe? On propose à la fois des dispositifs éducatifs, donc notamment au travers d'une plateforme numérique. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Également des ateliers à destination des scolaires, mais aussi du hors temps scolaire, d'associations, centres de jeunes, etc. Et j'aimerais aussi prendre un temps, à un moment dans cette présentation, pour vous faire un retour sur l'atelier autodéfense intellectuelle qu'on a expérimenté cette année tout particulièrement avec différentes classes et qui est très orienté EMI, donc tout à fait dans notre sujet d'aujourd'hui, et également de la formation d'enseignants. L'association Conversari, elle a pour objectif de développer des rapports apaisés. Donc, il s'agit réellement de travailler sur mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en nous pour pouvoir aussi mieux vivre avec les autres. Et c'est au travers justement de ces différents outils que je vais vous présenter que nous essayons de faire cela. Et donc, moi, qui je suis Delphine Schramm et je suis la fondatrice de l'association Conversari. Alors, je suis désolée parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je fais passer mes slides, en fait, ça met un petit peu de temps.
Et du coup, je suis rejointe par Marielle, qui est une enseignante du réseau MLF, qui est basée en Côte d'Ivoire à Abidjan et qui a eu, avec qui j'ai eu le bonheur d'expérimenter certains éléments de la plateforme Conversari, de la plateforme Logos, et qui pourra du coup vous donner un retour beaucoup plus concret aussi de comment ça s'est passé pour elle, des choses qui ont fonctionné, etc. Alors, je Delphine, remercie. du Oui, coup, en fait, je me permettrais peut-être de t'interrompre pour expliquer ce que j'ai testé avec mes élèves et dans quel contexte, etc., au fur et à mesure, ou tu préfères que tu présentes tout et non, voilà. non, au contraire, interromps-moi parce que je pense que D'accord, ça va rendre la présentation plus vivante et concrète au fur et à mesure que j'apporte un élément. Oui, oui, d'accord, oui. ça marche. OK. Donc, je remets ici le lien logos.conversari.fr. Donc, c'est le nom Logos de la plateforme numérique développée par l'association Conversari. Juste vous dire que c'est donc une plateforme qui est accessible gratuitement à ce jour et qui, du coup, propose un certain nombre de contenus que nous allons donc vous présenter. Elle est construite dans une ergonomie qui est normalement pensée à partir des usages des jeunes, c'est-à-dire que ça rappelle d'une certaine manière un peu les plateformes comme Netflix, les plateformes comme Arte, dans le but justement que ce soit le plus accessible et facile d'usage pour les élèves, mais aussi les enseignants. Hop. Alors, quel contenu? Premièrement, des ressources. L'objectif des ressources, c'est de proposer en fait aux enseignants un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'aller en profondeur sur des concepts qu'on va aborder. Alors, il y a deux types de ressources. Des ressources vidéo, qui sont des ressources, pour la plupart, qu'on est allé chercher sur YouTube parce que, en fait, on s'est rendu compte tout simplement que les jeunes aujourd'hui sont grands consommateurs de vidéos et que du coup, il nous semblait plus intéressant de travailler à partir de la vidéo pour que ils puissent réellement aussi avoir un intérêt quand on aborde des questions comme l'argumentation, qui parfois est un grand mot pour eux. Donc, c'est des vidéos que on sélectionne avec notre communauté éditoriale qui est composée d'enseignants et de spécialistes dans certains domaines. Mais ce sont aussi certaines vidéos que nous créons, nous, sur mesure, en fonction des besoins que nous avons pour les ateliers. Marielle? Oui, je voulais dire plutôt que mes élèves de terminale ont donc été amenés à découvrir seuls ces vidéos. Et ensuite, ça a été l'objet de discussions en classe. Alors, une vidéo qu'ils ont aimée, c'est la troisième que vous voyez en haut à droite, Comment raisonner quelqu'un. Ça leur a assez bien, ça leur a parlé. Voilà. Et notamment, ce qu'ils ont aimé dans ces vidéos, c'est le fait que ils se rendent compte que l'argumentation, elle est partout dans la vie, en fait. Elle n'est pas seulement dans des textes littéraires ou des textes philosophiques, que précisément, il y a de l'argumentation absolument partout. Ou en tout cas, il devrait en avoir. Voilà. Et dans l'idée, on a quand même voulu accompagner ces ressources vidéo de ressources plus fiches, un petit peu plus éducatives, entre guillemets, ce dont on a l'habitude, mais qu'on a voulu faire très simple. Et du coup, là, il s'agit réellement de présenter, soit de redéfinir en fait certains termes et prendre le temps aussi de pouvoir s'arrêter sur ces définitions et de comprendre ce qu'elles signifient, soit vraiment d'expliquer davantage des concepts avec des exemples et des mises en situation. Marielle, tu veux compléter? Oui, je voudrais compléter. Ces fiches, elles ont un double effet. D'abord sur moi, et j'ai pris conscience que on utilise assez fréquemment ces termes
Explication, c'est un terme qui traverse toute leur scolarité. Argumentaise, supposition, ça traverse au moins le temps du lycée. Mais en réalité, est-ce qu'on explicite clairement ce que l'on met sous ces termes? Et je me suis rendu compte que souvent, non. On a tendance à faire comme si on savait, et eux, donc, les élèves devaient savoir de quoi il s'agissait, mais qu'en réalité, ça restait une définition assez floue, assez obscure, notamment sur les explications. On a de cesse d'avoir des consignes où il s'agit d'expliquer, mais en réalité, on entend par là des choses bien, bien différentes. Voilà. En philosophie aussi, les différences, ces distinctions entre savoir et croire, par exemple, sont des distinctions qui sont assez fondamentales aussi pour justement pour argumenter. Les élèves ont du mal à faire la différence entre une idée et un argument. Par exemple, voilà, dans une phrase, arriver à distinguer l'idée elle-même de l'argument, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple, en fait. Voilà. Du coup, ça permet, je pense, à nous, les professeurs, de conscientiser quelque chose qui est de l'ordre de l'explicitation et aux élèves d'avoir des définitions assez claires qu'ils n'ont peut-être jamais eues. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment l'objectif de ces ressources, c'est de venir peut-être prendre un temps d'arrêt et approfondir justement ce genre de concept. Alors, soit en début, soit tout simplement s'arrêter en fait sur ces définitions, parce que c'est vrai que ce qu'on a pu observer d'une manière générale dans la société, c'est que finalement, on prend la parole très vite et on utilise des termes très rapidement, mais sans forcément comprendre le sens qui peut se cacher derrière. Et souvent, les malentendus et conflits qui peuvent se développer viennent du fait qu'à l'origine, on n'a pas pris le temps de définir le terme et de prendre conscience de toutes les perspectives de ce que ce terme implique. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée de ces ressources sous forme vidéo et sous forme de fiches. Ensuite, le deuxième élément que vous avez au sein de la plateforme Logos développée par Conversari, ce sont les exercices. Ces exercices, ils sont construits sur la base d'une méthodologie qui est en 5 étapes que vous voyez ici donc à l'écran. La première étape, c'est vraiment de travailler la formulation de la pensée, c'est-à-dire faire la différence entre les croyances qu'on peut véhiculer de par ses appartenances, mais aussi de stéréotypes ou de préjugés qu'on peut avoir, et réellement d'être en capacité d'exprimer une pensée unique et critique. Ce qui est une étape très importante. Deuxième étape, c'est affiner et préciser son langage. La troisième étape, c'est plus justement autour du développement de l'esprit critique au travers de la documentation, de la prise de conscience des influences qui peuvent nous traverser, etc. La quatrième étape, c'est l'étape de l'argumentation, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un argument solide et comment on peut agencer ces arguments dans un raisonnement qui, du coup, sera structuré. Et enfin, la dernière étape, c'est plus l'étape un peu de forme qui vise à travailler à la fois la question de l'écoute, mais aussi la question de la prise de parole un peu plus éloquente. Et j'insiste sur l'aspect de l'écoute, puisque à l'époque justement du grand oral, il y a beaucoup de projets qui se sont développés autour de la prise de parole et de l'éloquence. Et l'idée, souvent, c'est de travailler le discours de l'élève
qui vient et qui voilà, fait son oral et puis s'en va. Et c'est vrai qu'avec Conversari et notamment les exercices de la plateforme Logos, ce qu'on vise à faire, c'est plutôt à envisager l'élève comme un individu au sein d'un collectif qui rentre dans un rapport d'échange. Et donc, du coup, pour être dans ce rapport d'échange, il y a vraiment la dimension de l'écoute qui est importante pour pouvoir répondre en fait aussi à la personne à laquelle on s'adresse. Alors, juste vous donner un petit aperçu de à quoi ressemble après. Donc, dans chaque étape, les exercices sont classés et vous retrouvez un peu les objectifs pédagogiques et les compétences à acquérir qui sont des compétences de l'éducation nationale. Donc, ça peut vous guider aussi dans le choix des exercices et de ce que vous souhaitez faire avec les élèves. Et après, chaque exercice, lorsque vous cliquez dessus, vous renvoie donc sur une fiche à nouveau qui est un lien téléchargeable, un lien PDF. Donc, vous pouvez à la fois travailler en ligne avec les élèves, travailler en distanciel ou alors imprimer dans le cas d'établissement où peut-être la connexion Internet est pas forcément bonne, du coup, de pouvoir imprimer en amont ces exercices et les distribuer ensuite en classe. Est-ce que Marielle, au niveau des exercices, tu aimerais ajouter des choses? Je vais intervenir plutôt un peu plus loin sur les exercices qui sont propres au débat et les différentes formes de débat. Ça marche. De toute façon, Voilà. je crois que tu lèves la main, alors je veillerai. Si jamais quand tu lèves la main. Ok. Voilà. Et du coup, pour aussi expliquer peut-être la slide présente, vous voyez que chaque exercice est lui-même un peu précisé, c'est-à-dire que vous pouvez voir s'il s'adresse à un certain niveau, la durée de l'exercice, est-ce que c'est des exercices qu'on doit faire nécessairement en groupe ou est-ce qu'on peut les faire individuellement, est-ce qu'on peut les donner individuellement à chaque élève, etc. Donc, vous avez cet accompagnement-là pour chaque fiche d'exercice. Donc, après les ressources et les exercices, vous avez aussi ce qu'on a appelé la boîte à outils. Alors, c'est globalement des aides pour entourer en fait une séance d'oralité. Donc, peut-être comment commencer une séance qu'on voudrait faire autour de l'oralité. Si vous voulez travailler plus particulièrement certains aspects comme l'écoute, l'analyse, la documentation, eh bien aussi là, vous allez trouver ces petites fiches aides. Vous avez aussi, par exemple, toute une boîte à outils sur l'évaluation. Et donc, concrètement, si, par exemple, vous souhaitez travailler l'oralité dans un but d'évaluation, vous avez du coup ici des propositions de grille, par exemple, pour évaluer soit tout simplement un oral, soit le fait d'exprimer un argument, soit le fait d'agencer ses arguments dans un raisonnement ou même dans le cadre d'un débat. Donc, c'est vraiment pensé comme plutôt des petites fiches soutien. C'est beaucoup plus court que les exercices. C'est des petites méthodos qui sont faciles à mettre en place et qui viennent en fait compléter les exercices d'une certaine manière. Avant-dernière chose que vous trouvez sur la plateforme, ce sont les dispositifs d'échange. Donc, il y avait les ressources, les exercices, la boîte à outils et donc les dispositifs d'échange. Alors, ça, c'était pour nous très, très important de le mettre en ligne parce qu'en fait, quand on a commencé à développer l'association et le projet Conversari, on a beaucoup échangé et travaillé avec des enseignants et on s'est rendu compte que souvent, quand on parle d'oralité ou de débat, on a une mauvaise idée, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a qu'une forme. Il n'y a que le fait de donner un sujet aux élèves qui sont en cercle et ensuite le débat doit se faire de façon naturelle. Et souvent, c'est assez inquiétant parce que du coup, le cadre n'est pas maîtrisé, dans quel objectif on ne sait pas nécessairement et puis surtout, en fait, ce format-là existe bien sûr, mais n'est pas forcément adapté à chaque situation. Et donc, du coup, l'idée ici était de proposer différents formats de débat, d'échange, parce que c'est pas toujours du débat,
qui vont vraiment essayer de répondre à soit des objectifs particuliers, soit à un public particulier. Marielle. Oui, ces dispositifs d'échange sont très intéressants pour les élèves parce que ça leur permet de voir comment on construit une argumentation. Donc, par exemple, dans une séance un peu longue, où ça peut se faire aussi en plusieurs fois, j'ai posé le même sujet de philosophie, donc mes élèves, le même sujet de dissertation en fait, mais on l'a traité avec sous forme de différents types de débats. Et après, je dirais peut-être en allant vers une sorte de complexification. Je vous donne un exemple précis. Le sujet, peut-on être heureux en étant injuste? Donc, je démarre la séance avec… alors, moi, j'ai tendance à l'appeler débat mouvant, mais je crois que c'est le débat des pairs, Delphine, c'est ça? Donc, Oui. vous avez vos élèves qui vont être donc en deux groupes, deux équipes qui s'affrontent. Alors, oui, on peut être heureux en étant injuste. Non, on ne peut pas. Et voilà. Et ça va s'apparenter finalement à un jeu où il s'agit de convaincre les autres de rejoindre le camp. Voilà. Donc ça, ce type de débat permet déjà de libérer la parole et d'explorer des arguments. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, et ça peut être dans la même séance encore une fois, je pose la même question aux élèves, mais sous la forme de ce que vous appelez un débat au chapeau. Donc là, les élèves vont avoir à déposer des arguments un peu construits par écrit dans un chapeau et ensuite, les élèves tirent au sort un argument et vont devoir donc expliquer son efficacité, etc. Donc là, on rentre dans un rapport plus technique et plus réfléchi à l'argument. Et enfin, j'ai terminé avec toujours la même question et le débat des ambassadeurs. Donc là, les élèves vont être un petit peu par équipe, vont désigner un ambassadeur qui finalement, à la fin, va faire un petit discours, une petite synthèse des débats sur toujours cette même question. Et là, les élèves voient… le débat, voit l'argumentation s'amplifier et s'exemplifier aussi au fur et à mesure que l'on avance d'une forme de débat à un autre. Et finalement, c'est à travers ces trois types de débats que les élèves, non seulement ils explorent le fond, le sujet de fond, peut-on être heureux en étant injuste, mais aussi véritablement qui touche au sens de la forme, à savoir l'argumentation. Je sais pas si j'ai été très claire, mais voilà, il y a aussi, on peut créer un lien en fait entre ces dispositifs d'échange et les utiliser sur des mêmes sujets de manière différente pour voir différents aspects de l'argumentation. Voilà. Oui, et c'est intéressant de le faire de façon graduelle comme ça, effectivement, parce que comme je le montre là dans cette slide, en fait, chaque dispositif se présente un peu de cette manière, c'est-à-dire que vous allez avoir en haut de la page présentant le dispositif le temps nécessaire à sa mise en place, mais surtout en fait le contexte, c'est-à-dire dans quel objectif il peut être mis en place. Est-ce que c'est dans le but de mettre en place à la fin un débat ou est-ce qu'au contraire, il s'agit tout simplement d'aborder via l'oralité un sujet de fond, mais également avec quel type d'élève ça peut être utile ou pas, cela peut fonctionner ou pas. C'est-à-dire quels sont peut-être les prérequis. Est-ce qu'il faut un certain niveau, il faut avoir travaillé en amont beaucoup de séances autour de la documentation pour bien maîtriser le sujet, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire de façon un peu plus ponctuelle et spontanée? Est-ce que ça s'adresse à des élèves qui sont particulièrement
dans l'émotion et qu'il faut canaliser régulièrement, ou est-ce qu'au contraire, on a des élèves qui sont où la parole ne circule pas très bien et où du coup c'est difficile justement d'extraire quelque chose de. Donc vous avez des débats des dispositifs qui visent justement à s'adresser à chaque fois à certaines classes en particulier. Par exemple, il y a un débat qui s'appelle le débat muet, qui passe par l'écriture dans un premier temps et qui est lu dans un second temps, ce qui permet justement de faire un décalage dans le temps et d'enlever une partie de l'émotion qui peut parfois naître dans le cadre de débats. Voilà, et donc du coup, c'est très important d'avoir ces éléments-là à disposition. Et ensuite, ce dispositif, vous l'avez présenté à la fois dans sa partie plus de déroulé. Comment vous pouvez le mettre en place, quels sont les rôles que vous pouvez attribuer dans chaque dispositif et surtout des informations supplémentaires, c'est-à-dire comment vous pouvez éventuellement l'adapter si vous êtes très nombreux dans la classe ou au contraire beaucoup moins. Si vous voulez le mettre sur un temps plus long plutôt que sur un temps ponctuel. Et également, si vous souhaitez l'évaluer, comment est-ce que c'est possible de l'évaluer, sur quelle base, etc. Donc ça, c'était un peu pour vous montrer globalement comment ça se présente sur la plateforme Conversary Logos. Marielle, tu veux compléter? Non, moi, je peux ajouter, voilà, que en fait, c'est vrai que on a choisi de le présenter dans le cadre de la semaine d'éducation média parce que tout ce qui est débat, expression de son opinion, expression d'une argumentation, voilà, c'est des choses en fait qu'on tient pour acquis mais qui sont pas évidentes. Et cette plateforme, elle est vraiment hyper riche. C'est-à-dire qu'en fait, les fiches et les dispositifs, c'est à la fois des sources d'inspiration pour les enseignants. Et puis, c'est aussi du matériel qui peut être directement utilisé avec les élèves. Donc, il y a beaucoup de choses, vous pourrez aller explorer. Mais voilà, l'idée, c'était de vous poser déjà un petit peu ces petites choses-là. Et en fait, il y a eu des commentaires. Donc, en fait, c'est exactement conçu pour travailler le grand oral, pour travailler l'oral au lycée, pour travailler l'oral du DNB, qui est en 3e. Mais il y a également des ressources que moi, j'ai conseillées pour des élèves de CM2, de 6e, pour en fait voilà, travailler un petit peu, commencer à travailler autour de l'argumentation, de comment on exprime ses idées, débattre, c'est pas à la française où tout le monde parle en même temps, voilà, c'est poser des choses. Donc voilà, il y a plein de ressources, donc c'est très, très intéressant. Est-ce que tu veux nous présenter les parcours aussi, Delphine, ou voilà. Donc, Oui. n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Hein, j'essaie de suivre dans le chat. Oui, c'est vrai que je ne regarde pas le chat pour l'instant. N'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions un petit peu essentielles et que je puisse y répondre. Dans l'idée, là, il reste les outils interactifs que je veux vous présenter. Revenir sur l'atelier autodéfense intellectuelle qui est très orienté éducation aux médias et à l'information. Et vous donner aussi un petit peu les usages, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec cette plateforme, effectivement. Juste, Marielle, toi, tu voulais ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, je te suis sur les parcours, voilà, et les outils interactifs. Ça marche. Donc, effectivement, le dernier élément que vous trouvez sur la plateforme, ce sont les outils interactifs. À ce jour, on a un outil interactif en ligne et un outil, donc l'outil parcours, qui est en ligne, mais qui n'est pas encore dans sa dimension pleine interactive. Ce le sera à partir de la rentrée 2023, donc pour l'année scolaire 2023-2024. L'outil argumenté, donc l'outil interactif argumenté, il vise réellement à travailler la partie argumentative. Donc, ce dont on parle justement depuis le début, c'est-à-dire sortir de juste je donne une idée, ce que pensent souvent les élèves comme étant un argument, et leur permettre de comprendre qu'un argument, c'est aller un petit peu plus loin. Donc, très rapidement, le principe de cet outil, c'est qu'un enseignant peut créer une thématique. Donc ici, c'est un cas concret qu'on a fait à Marseille dans un lycée avec une classe de seconde. La sexualité doit-elle être un sujet tabou?
C'est l'intitulé choisi par l'enseignant. Et ensuite, il invite ses élèves dans une classe numérique où ils sont invités à ajouter des arguments. Et donc, pour ajouter ces arguments, ils ont cette interface qui apparaît, c'est-à-dire des zones, une zone correspondant à la thèse, une zone correspondant à l'explication, une zone correspondant à un exemple et une zone correspondant à une source. Et il ne peut valider l'argument, qu'il soit pour ou contre, que si chacune de ces zones sont intégralement remplies. Et comme ça leur permet réellement de comprendre que lorsqu'ils ont une idée, qui est souvent peut-être juste une thèse, ce n'est pas suffisant pour parler d'un argument solide. Et que ce n'est que en remplissant l'ensemble de ces éléments-là que là, on rentre dans de la profondeur et donc, du coup, dans des arguments qui ont un peu plus de matière et qui, du coup, sont plus solides. Marielle? Oui, alors d'abord, je voudrais répondre Il y a 2 questions dans le chat. Les ressources sont-elles adaptables à des collégiens et de quelle manière peut-on adapter tout ceci aux primaires? Alors, je vous rassure, sur les dispositifs de débat, donc je fais des ateliers philo avec des primaires cette année, avec des CP, CE1 en particulier, mais ça dépend des années. Et ces élèves adorent les débats des pairs, les débats mouvants, même les débats au chapeau. Donc, j'ai expérimenté ces types de débats avec donc des élèves beaucoup plus petits, CP, CE1, et dans la cour, hein, souvent, parce que ça peut être un peu bruyant, donc dans la cour, vraiment comme une activité sportive aussi. Et c'est un dispositif, ce sont des dispositifs qui s'adaptent très bien à des plus jeunes. Voilà. Ils adorent ce genre de jeu, en fait, vraiment. Et je peux compléter en disant que l'ensemble en fait, des éléments que vous trouvez sur la plateforme, ce sont des éléments qu'on a testés. C'est-à-dire que l'association, elle existe depuis 2020 et la plateforme a été lancée qu'en janvier 2023. Et donc, tout ce qu'on a pu expérimenter depuis 2020 dans le cadre d'ateliers, ce sont ces éléments-là qu'on a décidé de mettre en ligne à présent. Donc, c'est vraiment une plateforme qui va aussi continuer de s'enrichir au regard des différentes expérimentations que l'on fait. Et donc, sur les 3 années qui se sont écoulées, on a pu expérimenter avec des lycéens, avec des élèves aussi en supérieur, mais avec des collégiens, pardon. Et notamment, l'atelier dont je vais vous parler autour de l'autodéfense intellectuelle, c'était principalement avec des collégiens. Et les primaires également. Et on est en train justement de constituer un parcours à cet effet qui vise justement à donner des éléments un petit peu plus précis sur qu'est-ce qu'on peut utiliser en primaire. Et l'autre élément que je voulais préciser, c'est donc quelque chose qu'on va mettre en place, mais ça met toujours un peu de temps de développement, c'est la possibilité de trier tous les contenus qu'il y a au sein de la plateforme Logos selon le niveau scolaire et aussi selon un certain nombre de mots-clés. Donc, si vous voulez travailler juste l'esprit critique ou juste la notion de biais cognitif, etc., ce sera possible en fait de voir n'apparaître que les contenus qui sont en lien avec ça. Aujourd'hui, du coup, c'est plutôt les parcours qui ont ce rôle de orienter dans un axe thématique les contenus qui sont au sein de la plateforme. Mais ce sont donc des choses effectivement adaptables. Oui. Je vois un autre message dans le chat. Nous inspirons de la plateforme, on pourrait imaginer des débats entre 2 classes de pays différents comme le Québec et le Sénégal. Précisément ce que Delphine est en train de présenter. Donc, cette forme de débat qui est vraiment virtuel avec l'ajout des arguments. En fait, à partir du moment où vous avez bien le code de la classe pour rentrer, alors on peut tout à fait imaginer que des élèves qui sont à des endroits différents dans le monde
se connectent donc sur la même discussion. Voilà, Delphine, je te laisse compléter pour l'aspect technique, mais en fait, du coup, c'est possible, je pense. Oui. Oui, oui, absolument. C'est vrai que là, je voulais pas forcément alourdir de choses trop techniques. On a créé des vidéos tutoriels de à la fois la navigation au sein de la plateforme Logos, mais après aussi pour chaque outil interactif. Et donc, cet outil argumenté, typiquement, a une vidéo tutoriel. Mais effectivement, très rapidement pour donner l'aspect technique, en fait, un enseignant peut collaborer avec d'autres enseignants et donc créer une classe en ligne avec un code d'accès et il peut donner ce code d'accès à un enseignant et aux élèves. Et du coup, à lui de choisir s'il veut que dans cette classe, il y ait 3 élèves ou au contraire une classe de 30 élèves ou peut-être 2 classes justement venant de pays différents, voire plus. Et en fait, après, chacun a accès à cette même interface puisqu'une classe est reliée à un sujet, à une thématique et à chacun de compléter les éléments présentés, c'est-à-dire thèse, explication, exemple et source. On est en train de réfléchir à, enfin, on a pour objectif, ça fait un moment qu'on a cette idée, mais de créer aussi un jeu en ligne interactif qui s'appellerait Débattre et qui viserait vraiment à débattre en direct. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc ce ne sera pas forcément tout de suite. Mais déjà, dans un premier temps, cet outil-là peut être intéressant. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait le lien avec ma slide suivante, parce que après, l'enseignant peut choisir donc juste de travailler cet outil interactif argumenté sur cette base, c'est-à-dire juste la création des arguments. Mais il y a des étapes supplémentaires s'il le souhaite, il n'est pas obligé. Notamment cette étape qui est l'étape du challenge, du défi, où les élèves, en fait, donc quand ils ont rédigé un certain nombre d'arguments, peuvent aller défier les arguments des autres. Et pour chaque défi, chaque challenge proposé, il faut faire une justification. Donc, vous voyez que par exemple, ici sur ma slide, on peut venir challenger, défier une explication sur la base de la plausibilité, de sa logique, du fait qu'elle soit fondée sur des préjugés ou sur la force même de ces explications. Et l'idée ici, c'est de permettre aux élèves de vérifier s'ils ont bien compris en quoi consistait l'explication dans le cadre d'un argument, mais aussi de sortir de cette habitude, mauvaise habitude prise sur les réseaux sociaux, qui est juste de liker ou de disliker des commentaires. Et donc plutôt si on remet en cause un argument, de devoir le justifier et d'expliquer en quoi il est remis en cause. Donc c'est aussi de changer des habitudes numériques enfin, c'est ça qui est en jeu aussi au travers de cette étape de challenge. Alors, il y a des gens, Delphine, excuse-moi, il y a des gens qui demandent où sont les outils interactifs, en fait, si tu peux nous... Oui. Alors, lorsque vous êtes sur la plateforme Logos, vous arrivez vraiment en haut de la page, vous avez les outils interactifs et c'est cette interface qui apparaît, argumenter, parcours et réfléchir. Et donc, vous cliquez sur argumenter et ça vous renvoie sur l'outil interactif argumenter. C'est sur la page d'accueil. D'accord, oui, c'est directement sur la page d'accueil. Vous descendez un petit peu et vous allez retrouver. Voilà, je vous remets le lien. Voilà. Merci de faire le pont entre le chat et moi. Donc voilà, ça c'était l'outil interactif argumenté. Je ne vais pas plus dans le détail, mais bien entendu, si vous avez des questions à la fin, on prendra le temps d'approfondir si besoin. Alors, l'outil parcours, donc comme je vous disais, c'est un outil qui est à ce jour non interactif. Donc, si sur la plateforme Logos, vous allez pouvoir le trouver sous cette forme.
Mais dans l'idée, on est en train là, alors on espérait pour cette semaine, mais malheureusement, a priori, ce sera plutôt pour la semaine prochaine qu'on aura une version bêta, mais une version réelle pour la rentrée 2023, d'avoir donc la dimension plus dynamique et interactive de cet outil. L'objectif de l'outil parcours, c'est de prendre tous les éléments que je viens de vous présenter, c'est-à-dire les ressources, les exercices, la boîte à outils, et les outils interactifs et les dispositifs de débat, et de les organiser dans un parcours qui a une visée spécifique. Alors, soit ça peut être une visée méthodologique, le but est de travailler telle et telle compétence, etc. Soit ça va être dans une visée plus thématique. Et donc, Marielle a pu expérimenter le parcours d'argumentation que vous voyez à l'écran. Et moi, je voulais justement faire un petit point sur le prochain parcours qui va être mis en ligne, qui est donc le parcours autodéfense intellectuelle, qui a une dimension donc très EMI, éducation aux médias et à l'information, et qu'on n'a donc pas mis en ligne jusqu'à présent parce qu'on était en train de le tester justement avec des niveaux de classe différents. Donc, on l'a fait avec des quatrièmes, avec des troisièmes, avec des secondes. Et aussi dans des formats différents, soit sur des temps courts, c'est-à-dire le tout en 3 séances, soit sur des temps plus longs, c'est-à-dire sur plusieurs mois. Et donc, du coup, c'est un parcours qui, après, est très adaptable en fonction de ce que vous pouvez mettre en place. Et pour vous donner une idée de ce que vous allez retrouver dans ce parcours qui sera donc mis prochainement en ligne, c'est 3 temps. Donc, le premier temps, c'est un temps autour de la compréhension des influences qui nous traversent. Le fait que, par exemple, on va avoir des influences liées à nos émotions, liées à des biais cognitifs, liées à notre ego, ou des influences externes qui sont peut-être l'influence sociale de nos camarades, des personnes qu'il y a autour de nous, ou de famille ou de la société, l'influence aussi des médias. Et tous ces éléments-là, par exemple, ce sont des choses qu'on a pu, qui sont essentiellement des vidéos ou des exercices un petit peu qui font un pas de côté et qui déstabilisent un petit peu les élèves pour justement essayer de leur faire prendre conscience. L'ensemble des éléments, des exercices et des ressources visent souvent en fait à faire expérimenter quelque chose aux élèves pour que ce soit d'eux-mêmes qu'ils puissent conclure de ce qu'on cherche à leur faire expérimenter. Donc voilà, dans ce parcours autodéfense intellectuelle, un premier temps sur cette compréhension des influences, un deuxième temps sur la documentation, c'est-à-dire comment appréhender un sujet à la fois justement au regard des influences qui peuvent nous le faire un petit peu voir subjectivement, à la fois au regard de la définition justement des termes, et aussi de sa contextualisation. Et également, toujours dans ce temps de documentation, un panel d'exercices autour de la recherche et de l'organisation des informations. Comment on peut rechercher de façon peut-être contre-intuitive dans un premier temps des informations pour éviter d'aller dans nos biais de confirmation, mais également comment on peut venir ensuite hiérarchiser ces informations en fonction d'où elles viennent. Et enfin, un troisième temps qui est plus le temps du débat, où on va travailler à la fois le fait de construire un argument, de l'agencer dans un raisonnement pour que celui-ci soit solide. Ensuite, on va proposer un débat d'experts, qui est un dispositif particulier qui est utilisé justement dans le cadre, enfin que nous utilisons justement dans le cadre éducation aux médias et l'information. Je pourrais revenir sur ce dispositif si vous avez des questions. Mais peut-être que vous le connaissez déjà. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui a pour qualité de faire travailler les élèves en petits groupes qui s'échangent et donc qui vise à faire croiser les regards et vérifier justement les informations trouvées et peut-être travailler en collaboration dans la recherche documentaire. Et enfin, un temps d'échange en classe pour permettre le débat. Donc voilà un petit peu pour vous donner l'idée de à quoi ressemble le parcours autodéfense intellectuelle qui sera mis en ligne. Est-ce que Marielle, toi, tu veux peut-être revenir un petit peu sur le parcours argumentation que toi, tu as pu expérimenter avec les élèves?
Oui, alors même si ce n'est pas interactif, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est la manière dont c'est présenté, à la fois donc, sous la forme d'une espèce de carte mentale, de schéma. Et ça permet aux élèves de comprendre les liens qui existent entre les idées, les différents types d'arguments, la manière en fait on va... L'argumentation, ça va être une question d'articulation. Et ça permet de clairement montrer sous la forme d'un schéma l'importance des articulations. Alors, par exemple, en cours, vous allez dire à vos élèves que quand ils dissertent, c'est important de faire des transitions, par exemple. OK. En fait, finalement, ils peuvent ne pas y voir du sens. Et le parcours, précisément, ça permet de montrer que l'articulation, elle est nécessaire pour passer d'un endroit à un autre, d'une case à une autre, d'un type d'argument à une autre, d'une opinion à une idée ou à une thèse. Donc voilà, c'est très utile pour qu'ils comprennent le sens de l'articulation d'une pensée. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, globalement, pour finir quand même un petit peu avant 18h et avoir un chouïa de temps pour les questions, pour quels usages on peut utiliser la plateforme Logos? Ça va être un usage personnel pour l'enseignant, donc soit parce que vous ne voulez pas du tout travailler directement avec les élèves, mais en revanche, ça peut vous servir pour préparer ou enrichir des cours, pour vous documenter ou appuyer justement vos séances de certains outils, comme je vous parlais tout à l'heure, les grilles d'évaluation, par exemple. Donc un usage personnel, mais ça peut être aussi justement un usage avec les élèves parce que vous voulez travailler certains sujets, parce que vous voulez travailler certaines compétences, l'écoute, la réflexion critique, la collaboration, la créativité, parce que vous voulez travailler l'oralité et donc du coup vous avez ces dispositifs d'échange qui, comme le disait Marielle, peuvent s'adapter, peuvent être utilisés de façon graduelle. Donc c'est vraiment combiner un peu comme on le souhaite, ou parce que vous souhaitez travailler en classe inversée, parce que effectivement l'outil numérique le permet. Et dans quel objectif? Alors, soit c'est parce que vous avez un objectif de mise en place d'un travail de débat ou d'oralité, tout simplement, justement le grand oral au bac, mais aussi en troisième. Ça peut être aussi plus simplement, d'une certaine manière, pour travailler des sujets de fond, mais en utilisant le prétexte de l'oralité pour le faire. Et du coup, là, on s'ouvre à de grands sujets. Par exemple, nous, on travaille avec des professeurs d'histoire-géographie, de SES, de physique-chimie, qui spontanément n'iraient pas vers des outils d'argumentation, mais qui, en fait, pour aborder des thématiques, vont en fait avoir intérêt à l'aborder d'une certaine manière, et notamment, pourquoi pas, par l'oralité. C'est une façon détournée d'aborder un sujet de fond. Ça peut être aussi donc comme objectif pour travailler des compétences pédagogiques spécifiques qui sont liées soit à des objectifs éducatifs liés au programme scolaire, mais qui peuvent être liés aussi aux situations spécifiques des élèves. On a travaillé par exemple avec des décrocheurs, on a accompagné aussi des classes où il y avait des tensions très fortes entre les élèves, et donc pour essayer de réapaiser le climat au sein de la classe et au sein de l'établissement. Donc, différents objectifs, différents usages. Et pour les choses à venir, du coup, je vous remets le lien vers le site de l'association, puisque c'est sur ce site que vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter et donc d'avoir l'information de quand sera mise en ligne tel parcours ou tel parcours. Et si peut-être on n'est pas loin de chez vous, d'ateliers qui peuvent avoir lieu dans la zone géographique de laquelle on est proche. Voilà. Alors, est-ce que je vais arrêter? Enfin non, peut-être je laisse encore un petit peu le partage, mais sinon, on peut répondre aux questions.
ou approfondir, revenir sur des éléments. Alors, des fois, c'est tellement clair qu'en fait, il n'y a pas de… Il n'y a pas de question. Là, il n'y a pas de question. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, voilà. Donc, les gens sont en train d'examiner la plateforme. Moi, j'ai des questions en interne. Alors, les sujets de… Il y a une question, retrouve-t-on des sujets de débat dans la plateforme? Alors oui, là, c'est donc dans les outils interactifs, vous avez argumenter, parcours et réfléchir. Et l'outil réfléchir sera mis en ligne la semaine prochaine. C'est un outil qui propose justement des sujets classés en fonction de catégories. Donc, vous aurez des sujets philosophiques, des sujets société, des sujets économie, des sujets sciences, qui seront répertoriés. Et l'idée, c'est justement que ce soit un outil, alors pour le coup, très, très simple d'usage, où en fait, les élèves pourront eux-mêmes lancer comme une espèce de roulotte qui fait qu'on sélectionne un sujet. Et comme ça permet d'avoir un… Parce que c'est vrai que parfois, le débat se passe mal parce que les élèves n'ont pas eux-mêmes pris la décision du sujet, de la thématique. Et du coup, se désengagent du débat de ce fait. Et donc, l'idée, c'est justement d'apporter quelque chose d'un petit peu ludique pour la sélection d'un sujet, mais en même temps de donner des sujets aux enseignants, parce que c'est vrai qu'on a souvent des sujets phares qui reviennent, alors qu'on pourrait les aborder dans un aspect ou dans une perspective particulière. Alors, il y a des gens qui veulent expérimenter. En fait, c'est ça le problème, c'est d'avoir quelques petites questions. Je suis désolée, il nous reste 5 minutes. Donc, voilà. Marielle, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a des questions sur l'accès à la plateforme. Est-ce qu'elle est libre pour l'instant? Oui, du coup, ce que je disais au début, la plateforme, elle est accessible gratuitement dès que vous avez une connexion Internet. Donc, c'est logos.conversari.fr. Et tous les éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui sont donc accessibles via l'outil numérique. On a créé un groupe sur Facebook parce que, donc, comme vous l'aurez compris, on est encore… la plateforme a été lancée en janvier 2023, donc il y a peut-être encore des bugs, on en est désolé d'avance. Mais le groupe vise justement à mettre en avant-première des éléments qu'on teste, des outils qu'on teste. Et surtout, il vise en fait aussi à recueillir les retours d'enseignants qui, en fait, considèrent que peut-être des éléments ne fonctionnent pas ou pourraient être améliorés. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à, si ça vous intéresse d'être précurseur sur ce genre d'outils, de nous rejoindre et de nous faire vos commentaires. On construit vraiment avec les retours d'expérience de terrain. Pour nous, c'est vraiment très important que ce soit un outil qui s'adresse aux personnes pour lesquelles on l'a conçu. Donc, il est accessible et vos retours sont bienvenus. Pardon, Marielle, tu voulais… Non, en fait, c'était sur la question des sujets. Je pense qu'un bon sujet, c'est un sujet qui intéresse nos élèves, pas forcément nous, en fait. Voilà. Donc, on a souvent envie d'aller vers certains sujets qui nous intéressent, nous, mais je pense que justement, ça peut être intéressant que ça soit l'objet déjà d'un débat ou d'une discussion, de savoir quel sujet on va traiter et que ça soit voilà, un vrai choix de vos élèves et que ça corresponde à des centres d'intérêt pour eux. Voilà. Parce que surtout en philo, nous, professeurs, on aurait tendance à aller vers des choses très conceptuelles et eux, par exemple, par exemple, la conscience du temps, ça ne les intéresse pas beaucoup parce qu'ils en ont beaucoup plus que nous, par exemple, typiquement. Donc, voilà, il y a des sujets, je pense que ça peut être intéressant que ça soit en ligne parce que justement, ça peut être l'objet de négocier le choix du sujet déjà et donc de faire un premier exercice d'argumentation. Voilà.
Alors, donc, il y a des questions sur recevoir la présentation. Il y a certaines vidéos de la semaine d'éducation média qui vont être mises en ligne. Je pense que vous pourrez les revoir. Je vous remets une dernière fois le lien dans le chat. Donc, la plateforme s'appelle Logos. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, il y a donc le site de l'association où vous pouvez vous inscrire pour recevoir la newsletter, en fait. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est en construction. Et donc, moi, quand j'y vais, il y a il y a des nouveaux parcours. Donc là, le parcours, l'idée, c'est de prendre des ressources et de construire un petit peu la progression pour vous. Donc, il y a un parcours argumentation, il y a un parcours grand oral, il va y avoir un parcours EMI autodéfense qui va être mis en ligne bientôt. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment, c'est un site qui est en évolution, quoi. Voilà, bah écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Merci encore, mesdames. Merci Delphine et merci Marielle d'avoir été avec nous. Ouais, merci beaucoup, Marielle, d'avoir fait un tandem avec moi. Je pense que ça rend toujours les choses beaucoup plus concrètes. Et n'hésitez pas à nous contacter, même dans le cadre, si vous avez envie d'expérimenter un atelier, etc. On est toujours en train d'expérimenter. Donc, du coup, ça peut être intéressant si vous voulez travailler même en interclasse avec d'autres enseignants. Et puis sinon, Marjorie fera peut-être le relais, je ne sais pas, je lance ça comme ça. En tout cas, merci Marjorie de m'avoir invitée et d'avoir permis de présenter cette plateforme et le projet Conversari. Non, non, il n'y a pas de problème. Oui, n'hésitez pas à vous connecter donc, sur la newsletter. Je pense que vous pouvez contacter l'association Conversari. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter également la MLF et puis on fera le relais. Donc voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, on a une autre conférence derrière. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on va avoir le centre d'EMI du Québec qui va nous présenter une autre ressource sur plus les fake news. Donc, merci encore et puis très bonne journée à tous. Merci encore, Marielle. Merci, Delphine. Merci. Au revoir. Au revoir.